Alors, à l'inverse de l'armée, il y a la vie. Michel Cassé, vous expliquez, vous écrivez, pour sortir de la mort, changeons de spectre. Vous écrivez, l'origine de la vie est le plus profond mystère de tous. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, votre questionnement premier à tous les deux? Qu'est-ce que l'origine de la vie? Plus modestement, nous avons travaillé l'un et l'autre sur l'origine des éléments chimiques. Depuis l'uranium, depuis l'hydrogène qui est le numéro 1, l'hélium 2, le lithium 3, le barium 4, le bore 5, le carbone 6, l'azote 7, etc. Donc les étoiles pratiquent l'arithmétique. Elles transforment le simple en complexe. Elles pratiquent donc la chimie. Mais c'est une alchimie nucléaire qui se fait au niveau des noyaux d'atomes. Donc le Soleil brille parce qu'il transmute les éléments. Et Jean-Pierre avait développé un modèle extraordinaire d'étoiles déchirées par les trous noirs qui produisaient des éléments, disons, difficiles à expliquer autrement. Et effectivement, il a été découvert ce qu'on appelle des kilonovas, donc des étoiles qui finalement seraient des cadavres d'étoiles, donc pas loin des trous noirs qui fusionnent et qui produisent, qui sont fertiles dans la mesure où elles produisent des éléments que personne ne pouvait expliquer, notamment l'or. On ignorait l'origine de l'or. Eh bien, nous avons découvert, c'est la pure poésie, que l'or est engendré par la collision de deux cadavres d'étoiles. Et Jean-Pierre a effectivement eu des prémonitions sur les cadavres, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Michel. Comment vous voyez ça? Comment vous le constatez? Ça se relève sur des échantillons qui sont prélevés par les... Non, on observe, c'est la lumière. La lumière est un messager consciencieux. Les atomes sont comme des violons qui émettent des notes de lumière. Et l'or se reconnaît par sa signature lumineuse. Donc, nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour, je dirais, tester, goûter les étoiles. Pourquoi se déplacer puisque la lumière vient à nous? Donc c'est l'apologie de la paresse, en fait. En tout cas, bon, je remercie Michel d'avoir fait allusion à effectivement l'un de mes domaines de recherche dont on a un peu moins parlé, en tout cas dans la médias, de mes simulations de trous noirs ou plus tard sur les univers chiffrés, on en parlera pas aujourd'hui, les univers chiffrés. Mais c'est vrai que j'avais calculé, j'avais été l'un des premiers à calculer la façon dont des étoiles pouvaient être déchiquetées par des forces gravitationnelles gigantesques engendrées par des trous noirs qu'elles frôlaient. Et j'avais développé avec mes collaborateurs, Brandon Carter et quelques autres, ce que j'avais appelé les crêpes stellaires flambées, des étoiles violemment aplaties qui finissaient par exploser, et à très haute température, elles fabriquaient justement des éléments chimiques assez rares qui pouvaient expliquer certaines anomalies dans ce qu'on appelle les abondances, c'est-à-dire les proportions de ces éléments. Alors, plus généralement, effectivement, Michel a dit tout à l'heure, nous sommes poussière d'étoiles, c'est-à-dire nous sommes faits d'atomes. La vie, c'est fait d'atomes, bien entendu. Enfin, bien entendu. Bon, en tout cas, c'est fait d'atomes. Ceux qui sont placés dans le tableau périodique des éléments. Nous avons aujourd'hui, l'astrophysique a tellement progressé que nous avons un panorama assez complet sur la genèse de ces atomes. Donc, comme Michel l'a dit, les atomes dits légers, de l'hydrogène, l'hélium, les isotopes, partie du lithium, en sont fabriqués au moment du Big Bang, au bout de 3 minutes à peu près. Les éléments à partir du carbone jusqu'à l'uranium sont fabriqués dans les étoiles. Après, il y a des éléments un petit peu particuliers, le beryllium bore, fabriqués dans des conditions un peu plus particulières, donc je n'ai pas le temps d'en parler. Mais pour ces éléments lourds, le carbone, qui joue un rôle tellement fondamental, parce qu'on pense que le vivant, on n'a pas de bonne définition du vivant, mais on sait au moins que c'est un seuil de complexité chimique. Or, c'est le carbone qui, parmi tous les éléments, a les propriétés électroniques les plus favorables pour s'accrocher à beaucoup d'autres atomes pour faire des grosses molécules et donc pour faire de la complexité chimique et fabriquer les protéines, les acides aminés qui sont la base de ce que l'on appelle le vivant. Et tout ça, ça a été fabriqué, une partie dans les étoiles ordinaires de type solaire, qui vont fabriquer essentiellement le carbone, un peu d'oxygène. Après, les étoiles massives qui explosent violemment, ce qu'on appelle des supernovas, qui fabriquent l'essentiel des autres éléments, notamment le fer, le nickel, etc. Et puis, c'est assez récent,
une quinzaine d'années, le fait qu'on s'apercevait qu'une certaine catégorie d'éléments, dont l'or et le platine font partie, ne semblaient pas être produits en suffisamment grande quantité par les supernovas, en tout cas dans les modèles de supernovas, d'explosion de supernovas, comparé à ce qui est observé dans le ciel. Dans le ciel et en nous. Vous savez qu'en nous, on a quelques milligrammes d'or, par exemple. Voilà. D'où vient cet or? Eh bien, effectivement, il y a d'autres processus que les supernovas qui peuvent fabriquer de l'or. Il y a des collisions entre des résidus stellaires compacts qu'on appelle des collisions d'étoiles de neutrons qui peuvent fabriquer les kilonovas, auxquels Michel a fait allusion. Et peut-être effectivement des crêpes stellaires flambées violemment, des destructions d'étoiles par des trous noirs, qui peuvent provoquer effectivement des températures plus élevées que les supernovas et expliquer le déficit des supernovas pour expliquer l'or et le platine. Simplement pour dire que quand on parle de ces choses extravagantes, bien les collisions d'étoiles à neutrons, c'est beaucoup plus rare que des trous noirs. Il faut un couple d'étoiles. D'abord, il faut que deux étoiles arrivent à faire des étoiles à neutrons. Donc il faut deux étoiles massives qui explosent en supernova. Après, il faut qu'elles restent liées. Parce que quand vous avez un couple d'étoiles avec des étoiles qui explosent, ça risque de briser le couple. Mais bon, il y en a qui restent liées. Bon, c'est très bien, très sympa. Et les résidus, vous avez deux étoiles à neutrons. Elles vont tourner l'une autour de l'autre. Elles vont perdre un peu d'énergie, de l'énergie gravitationnelle. On détecte aujourd'hui les ondes gravitationnelles. On va parler, c'est une des choses fantastiques de ces dernières années. La détection des premières ondes gravitationnelles issues de la fusion d'astres compacts. C'était en 2015. Aujourd'hui, on a un catalogue de plus de 100 fusions. Et puis, elles finissent par fusionner. Et dans la fusion, il y a des températures incroyables. Et la production, il y a par exemple une masse, l'équivalent d'une masse terrestre d'or qui est injectée dans l'espace. Et ces éléments extrêmement rares qui se sont produits aux confins de la galaxie, habituellement dans le parage solaire, les atomes ont été dispersés par les vents stellaires, par les mouvements, etc. Et un certain nombre d'atomes, dont les platines et d'autres, se sont retrouvés dans la nébuleuse présolaire. Et quand la nébuleuse présolaire s'est effondrée, elle a fait le Soleil, elle a fait les planètes, elle a fait la Terre, etc. Et elle finit par faire aussi des êtres humains, par un processus un peu plus compliqué et encore moins compris. Et on a ces atomes d'or qui ont été fabriqués il y a des centaines de millions d'années aux confins de la galaxie. Donc voilà un lien incroyable qui nous lie au ciel en permanence. L'homme et le ciel est intimement lié par sa composition, mais souvent à travers des processus particulièrement rares et qui nous semblent extravagants et éloignés de la vie de tous les jours, et pourtant ils sont en nous. Ça, c'est une chose magnifique. Voilà une belle illustration de la passion scientifique. C'est merci Jean-Pierre Luminet, merci Michel Cassé. En fait, justement, nous sommes au temps heureux où la matière parle. Belle façon de terminer. Je vous invite à retrouver